Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui pour le produit, le fameux, celui dont tout le monde ne peut jamais se passer quand il s'agit d'acheter une webcam. Et je voulais vous la conseiller aujourd'hui, la C922, ça y est, la dernière bestiole de Logitech est sortie. Il y a un côté déjà qu'ils mettent en avant qui m'a pas mal épaté et qui a fait que, ah ok, ils changent un peu de stratégie. Streaming webcam, ils mettent vraiment en avant ce côté-là sur cette bestiole-là. Donc sans plus tarder. Wow, stylé, le petit trépied fourni. La webcam, aujourd'hui tout le monde en a, qu'elle soit intégrée à son PC portable, mais pas tout le monde en a lorsqu'il s'agit d'un PC fixe ou d'une bonne qualité et d'une meilleure qualité sur PC portable. Sur tout ce qui est OS X, en général on est bien fourni. Sur les PC portables via Apple, on est sur du minimum 720p en 30 images secondes. Du côté des PC sous Windows, on a plusieurs gammes qui dépendent du prix que l'on souhaite investir dans un PC, ce qui fait que la plupart du temps, pour des conférences, pour des lives, pour du streaming et du jeu vidéo, surtout de ce côté-là, puisqu'il va y avoir une fonction assez dédiée concernant cette bestiole-là, on va avoir ce qu'ils appellent le remplacement du background. Qu'est-ce que le remplacement du background? Est-ce que vous connaissez ou pas le fond vert? Le fond vert, le principe et pourquoi il est vert, c'est que il comporte une couleur qu'on a très peu sur soi pour pouvoir, via le logiciel, dire à notre logiciel supprime-moi tout ce qui est de cette couleur là. Donc tu cliques sur ton fond vert et ça te supprime tout ce qui est sur ton fond vert, ce qui veut dire ton fond vert, et il reste que toi, ce qui fait que tu peux t'incruster de partout en vidéo. Et le but de cette webcam là, c'est que dans le logiciel et dans le micro logiciel, ils intègrent ça sans qu'on ait besoin de fond vert. J'ai beaucoup de mal à comprendre, je pense qu'ils vont jouer surtout sur l'ouverture et sur la profondeur de champ pour pouvoir détacher notre propre personnage du fond qui nous entoure. C'est ce que je voulais tester. Au niveau des caractéristiques, on est sur une prise USB en 2.0, tout ce qui est de plus classique. Au niveau du software et autres, pas besoin d'installer quoi qu'il en soit des drivers, des logiciels spécifiques, si ce n'est à mon avis pour le détachement de notre background. Au niveau des caractéristiques de la petite caméra, on est sur du 1080p en 30 images par seconde et on peut monter en 60 images par seconde en 720p. Prise au niveau des deux microphones de l'omnidirectionnel, donc une prise plutôt classique, correcte. Je vous ai conseillé d'autres façons d'enregistrer correctement son son, surtout pour pas cher au niveau du rapport qualité-prix. Je vous invite à voir la playlist du coup que j'ai commencé à organiser, calendrier de l'avant high-tech, où vous pourrez retrouver toutes les vidéos. On a le fait de pouvoir mettre un trépied sur notre webcam, et c'est pour ça qu'en fait ces webcams au fur et à mesure se sont démocratisées de ouf, parce qu'elles ont été utilisées, que ce soit dans des émissions télé, dans des émissions web, sur un trépied. Il y en a eu plusieurs parce qu'à moindre coût ça coûte une centaine d'euros, donc imaginez comparé à une caméra, vous branchez ça directement sur le PC, c'est compatible avec les logiciels que ce soit XSplit ou Open Broadcaster Software pour pouvoir faire du streaming. Vous venez mettre votre petite caméra ici et vous êtes paré, boum, pour vous enregistrer. Allez, venez avec moi, viens Florian. On va leur montrer, du coup on va tester la webcam en direct. Boum, je l'ai positionné sur son trépied. Oh quelle dextérité, tu passes à travers les câbles, les caméras, c'est magnifique. Je la relie directement au PC, hop là. Salut. Salut, le plus beau. Le plus beau est là. Bien. Tu vois Florian? Regarde, il est là Florian. Coucou. Je vous réceptionne en Full HD. Magnifique, Full HD. Actuellement, ouais, c'est ça, je suis en 1080p, je teste 30 fps, je teste un autre petit truc. Ça se voit, t'es beau comme jamais. Donc là, attends, démarrez votre application Personify, enregistrer. Ok. Oh là là. Mec, le détourage, regarde ça. Léo. Léo. Ok, attends, je veux autre chose. Voilà, fond vert. Non. Voilà à quoi ressemble le détourage. Formidable. Merci mademoiselle. Heureusement qu'elle a été là, hein. Heureusement, hein. Romain. Oui. Oh, le fond, regardez ce fond. Oui. Tu peux remettre. Je remets. Tu peux te pousser maintenant, s'il te plaît. Ok, je me pousse. Oui. Ah, nickel. Là, c'est Full HD, parfait. Voilà. Après l'avoir testé, comme vous l'avez vu, au niveau du changement de fond, c'est pas encore ça sera jamais aussi quali qu'un beau changement de fond avec un fond vert ou un fond bleu, peu importe. Je trouve quoi qu'il en soit qu'on voit une petite différence. J'avais auparavant la C920C, on voit l'évolution, la différence surtout au niveau d'OBS. Je me suis un peu amusé à essayer de record carrément en Ultra HD, etc. Enfin bref, quoi qu'il en soit, au niveau de la qualité, elle était vraiment là. Niveau microphone, ça pourra vous servir, mais ne comptez pas dessus pour ce qui est enregistrement vidéo, voix off, etc. Je vous avais conseillé le beurre du M1 et je pense rester vraiment sur cette référence là. On se retrouve dès demain 17 h
Et comme d'habitude, je crois que je suis même sûr que ce petit produit est également à gagner dans la description. Concours de Noël, il fait partie lui aussi des 24 cadeaux qu'on retrouvera le 25 décembre avec l'annonce des gagnants. A demain, 17 h, prenez soin de vous, ciao tout le monde.